Shalom à tous, on reprend l'écouter Moharan, Torah 21, Baruch Hashem. Donc, on est dans la Torah 21, où Rabbi nous explique le quatrième chapitre du Sefer du Routa, du Zohar Kadosh, où là-bas, Rabbeinu, il a entendu une question dans le ciel. La question qu'il a entendue, Rabbeinu, c'est comment en réalité on peut faire rentrer toutes les asagot, tous les mochines, toutes les perceptions d'Hachem et les compréhensions qui nous dépassent, qui sont ce qu'on appelle le Or Hamakif, une lumière qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas, on n'est pas capable de la contenir. Comment la faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et l'intérioriser et la vivre? C'est une question que Rabbeinu a entendue, que lui, il a donné la réponse à la question qu'il a entendue. Et pour faire comprendre cette question, pour faire comprendre cette réponse, il nous ramène du coup le Sefer des Sniouta et l'explication qu'il est en train de donner maintenant. Donc on a vu Béa Lotechet Anerot, on commence avec le fait d'allumer les Nerot, que Moshe dit à Aaron, Hachem dit à Moshe de dire à Aaron, quand il va allumer les Nerot de la Menorah, lorsqu'il va allumer les Nerot de la Menorah dans le Batamikdash, il faudra qu'il fasse monter la bougie. Rachid nous dit, c'est quoi qu'il fasse monter les bougies? Béa Lotechet Anerot, faire monter les bougies, de garder la main sur les bougies lorsqu'il est en train de les allumer, jusqu'à ce que la flamme elle monte d'elle-même. Rabbeinu nous a ramené le Zohar Kadosh qui nous dit qu'en réalité, la menorah se trouve avant tout sur le visage d'un homme. La menorah, elle se trouve sur le visage d'un homme. On avait dit comment on dessine la menorah sur le visage. C'était les deux oreilles, les deux yeux, les deux orifices du nez et la bouche. Ça faisait les sept branches de la menorah. Et donc, en allant maintenant sanctifier ses oreilles, ce qu'on entend dans ses oreilles, ce qu'on va voir avec ses yeux, ce qu'on va sentir, la crainte du ciel qui représente le nez, les oreilles qui représentent la croyance dans les sages, et par le fait qu'on va préserver nos yeux et notre bouche des barrières du mensonge, eh ben, on va pouvoir faire éclairer la menorah du visage, on va sanctifier en réalité notre cerveau, parce que tout ce qui rentre dans le cerveau, ça rentre par ces orifices-là, et quand le cerveau il devient kadosh, il devient tahor, à ce moment-là, il devient apte à recevoir des compréhensions qui nous dépassaient et de les recevoir très rapidement. On avait dit qu'il y avait deux sechel, vous vous rappelez? Achor va kedem sartani, c'est marqué dans Teilim. Achor va kedem sartani, c'est quoi que Adam Arjun a été créé Achor va kedem, en arrière et en avant, d'arrière à l'avant. Dans la Gemara, on a vu Vasechet Brachot qui dit là-bas, page 31, qu'il a été créé homme et femme. Et en réalité, Rabbeinu veut nous donner ici une autre dimension, c'est que l'homme, il a été créé avec deux types de sechel. Sartani, c'est la chaîne de Tsura. Il y a la Tsura, c'est le Sechel, la forme, la formation, c'est quelque chose quand on va former, ça va être quelque chose, ça va être représenté le Sechel, et tandis que l'intellect, l'intelligence, tandis que le Chomer, la matière, c'est le corps. Donc ici, Sartani, ça représente le Sechel, que Hachem a donné deux Sechel à l'homme, un qui est Achor, un qui est Kedem, un qui vient de derrière, un qui vient de devant. Celui qui vient de derrière, c'est celui qui en réalité vient après. Achor, ça veut dire après beaucoup d'introductions et d'études préalables pour pouvoir aboutir à une compréhension profonde de quelque chose. Et Kedem, c'est lui qui te vient de devant, que celui-là, il vient sans compréhension, il vient directement, Prinat Roi HaKodesh, une dimension de Roi HaKodesh, de Shefa Eloki, de souffle divin et d'abondance divine qui tombe sur toi, que la personne, elle reçoit ça et elle reçoit des compréhensions qui sont très élevées, très rapides. Oui, ok. Et ça, Rabbeinu est en train de nous expliquer ici maintenant comment faire pour capter justement cet intellect-là, cet intellect qui vient directement très rapidement. Et on avait dit une autre chose. On avait dit que quand l'intellect il vient très rapidement, quand tu es dans la dimension où ton esprit est kadosh, et que l'intellect divin il vient en roi HaKodesh, en Shefa Eloki rapidement, et ben tu as des compréhensions qui vont très vite dans le cerveau. Tu comprends les choses très très rapidement, et à ce moment-là, ça va créer de la chaleur. Et cette chaleur-là, elle fait que le cœur il va s'enflammer, et que le cœur il va de lui-même s'éveiller au service divin, qui va être de lui-même dans la bout du service d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans les pensées rapides dans la tfila. Le bonhomme il est en train de prier. Une fois, j'ai entendu un des maîtres du Ravarouche, qui était très jeune, et il était à Méron, il devait avoir 30 et quelques années, quelque chose comme ça. Il y avait un des grands Zikne Breslev, qui était celui qui avait été à Ouman, déjà, un de ceux qui était à Ouman, comment il s'appelle? Rav Shmuel. Non, non, pas Rav Shmuel Shapira. Comment il s'appelle le Chassid Breslev? Hein? Non, non, Rav Shmuel Shapira. C'était. Non, même quand ils ont voulu changer le Olam Haba. Rav Shmuel Horowitz. Rav Shmuel Horowitz, lui, il avait été à Ouman, c'était un seul à l'époque qui avait pu aller à Ouman et au prix de sa vie, il avait été enfermé, etc. Et tout. Et il a vu un des maîtres du Ravarouche, un des grands maîtres du Ravarouche qui était jeune, en train de prier chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et il le regarde, il le regarde, il le regarde. Et un autre qui est là, un élève qui est là, il dit, enfin, un autre Breslev qui est là, il dit, mais pourquoi vous le regardez comme ça? Pourquoi vous restez, genre, Kilou, bloqué sur lui? Bon, ok, c'est un avraire, ok, c'est là, il prie avec un peu d'Islavout,
vous avez Taouman, vous avez vu les enfants les petits-enfants de Rabbi Nathan, de Rabbeinu, vous avez vu les Chassidé Breslev. C'est ça, c'est-à-dire. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est vrai que j'ai vu des Chassidim prier des tfilotes extraordinaires, mais lui, voir un homme qui prie avec un tel cerveau et un tel cœur, moi, ça, j'ai encore jamais vu, il prie de la dimension d'un malach. Et on verra c'est quoi la dimension d'un malach dans cette Torah-là. C'est quoi la dimension d'un malach? C'est celui qui peut intérioriser en réalité des choses que normalement le cerveau ne peut pas capter et être à un niveau en réalité où tu peux, où le malach, il est à un niveau où il est détaché de la matérialité. Pour lui, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, pour nous, par exemple, c'est une connaissance qui nous dépasse. Elle nous dépasse. On peut pas la concilier, le libre arbitre, avec la conscience que tout vient d'Hachem. La dimension de malach, c'est la dimension d'être capable où à l'intérieur de toi, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de, il n'y a plus il y a plus de différence entre le libre arbitre et tout vient d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, tout devient clair, tout devient limpide. Et il a dit, j'ai vu quand je l'ai vu lui prier, j'ai vu dans sa prière, c'est une prière avec un cerveau que j'ai jamais vu ça. C'est la dimension d'un malach. Pour dire que même dans la tfila, il y a en réalité des notes à serrer, il y a de la rapidité qui peut venir dans la tfila, de compréhension de ce que tu dis dans la tfila, qui va générer de la chaleur et faire monter la bouche d'elle-même. Ouais. Exactement. C'est la suite un peu de la Torah précédente. J'en ai parlé avec Rav Betania qui a écrit le Shalom Achot. Il m'a dit, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est d'Afka la suite, mais c'est vrai que ça a l'air de bien aller. Exactement. Allez, maintenant, donc on avait expliqué, c'est quoi on a expliqué d'abord la bouche. La bouche, c'est pas dire de sheker, toute parole interdite. On a dit, le nez, c'est la Yirat Shamaim, le Mashiach, il va sentir la Yirat Shamaim. Donc, c'est notre Yirat Shamaim, de travailler notre Yirat Shamaim. On avait dit ensuite, après on a fait les oreilles. On a dit les oreilles, on a dit les oreilles. On a dit les oreilles, c'était la Emouna Chachamim, d'écouter les paroles des sages et d'avoir foi dans les paroles des sages. Et maintenant, on s'est arrêté aux yeux. Donc, les yeux, Beyatzom Enav Merod Bera. Tu devras faire attention à préserver tes yeux de ne pas voir du mal. C'est quoi? Comment tu vas capter la lumière du sechel, de faire illuminer ton sechel par les yeux? C'est tout simplement en fermant tes yeux de voir tout ce qui est interdit de voir, de toutes sortes de manières, d'accord? Déjà, de ne pas convoiter ce qui est ton prochain, de ne pas regarder les choses qui ne t'appartiennent pas à toi, et à plus forte raison, de ne pas regarder la femme de ton prochain et des choses qui sont vraiment interdites, d'accord? Et au contraire, de la bonne manière, c'est réparer ses yeux, c'est quoi? C'est de regarder que le bien, voir le bien caché l'autre, juger positivement avec ses yeux, voir le bien qui est en soi-même, voir Hachem partout. En tout cas, c'est utiliser les yeux dans la dimension de bien et savoir les fermer quand il y a du mal qui est aux alentours. Parce qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh, ce sont toutes ces portes d'entrée qu'on a vues, les sept canaux, les portes d'entrée qui sont en réalité, qui vont réveiller le flux divin de pouvoir venir sur l'homme, dans le cerveau d'un homme. Parce qu'en réalité, la bouche, les deux orifices du nez, les yeux et les oreilles, ils dépendent du cerveau. Parce que c'est là-bas que les nerfs ils partent pour qu'on puisse entendre, etc. Et plus profondément, en réalité, ce qui voit, ce qui nous permet de voir, d'entendre, de sentir, etc., c'est la neshama. La neshama, elle est au niveau du cerveau, c'est de elle que viennent tous ces sens que l'on a. C'est eux qui vont réveiller le cerveau. Ces portes d'entrée-là, ils vont réveiller le cerveau chez Bibhinat Kedem. C'est eux qui vont faire que notre cerveau il va devenir un ustensile, un réceptacle qui va pouvoir être apte à recevoir une lumière qui nous dépasse, qui est le Shefa Eloki, l'abondance divine, de pouvoir comprendre les choses rapidement. Bibhinat Panim, de pouvoir les recevoir, que le Sechel il passe de Achor à Kedem à Panim, que ce soit, on n'a plus besoin de faire des introductions pour comprendre les choses, mais quelque chose on va les comprendre très rapidement. Bibhinat Panim. Baiser. Alors bien évidemment qu'en réalité, personne n'est au niveau que c'est d'être tout le temps comme ça. Mais plus une personne, elle va se sanctifier et qu'elle va elle-même, on va dire qu'elle va elle-même approfondir la Torah, faire beaucoup d'introductions, beaucoup d'études préalables, etc., se fatiguer dans la Torah et se sanctifier au niveau de ses oreilles, de ses yeux, de sa bouche, etc., plus elle va créer un kéli qui va lui permettre de recevoir de plus en plus du Shefa Eloki rapidement, de l'abondance divine rapidement. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer dans les versets comment tu vois le lien que chaque orifice des sens, eh ben, il est lié au cerveau. Comment tu vois que la chokma, on parle que le sechel Eloki, et le shefa Eloki, il est lié à la sanctification des sens. Donc, il va t'amener des versets que on va voir à chaque fois le cerveau, la dimension de cerveau ou de sagesse, qui est liée soit aux oreilles, soit aux yeux, soit au nez, soit à la bouche. C'est la démonstration, on va dire, de ce qu'il est en train de dire Rabbeinu. Donc, d'où on voit ça. Ouais, que l'un il dépend de l'autre. Que le cerveau, il dépend. Voilà. Baiser.
Vezé Bechinat Roche de Varecha Emet. Par exemple, dans Télim 119, c'est marqué Roche de Varecha, la tête de tes paroles, elle est vérité. Donc la tête, c'est le cerveau. D'accord. Emet, c'est l'utilisation de la bouche, qu'on a dit d'utiliser sa bouche que dans la vérité. Zé Bechinat Moach, Aneemar et Telpe. Voilà, je t'ai amené un verset qui te montre la notion du cerveau au niveau de la bouche. Roche et Emet. Emet, c'est la bouche qui dit que la vérité. Ensuite, il nous dit, comment c'est Neymar de Varecha, Vezé Reshit Chorma, Irat Hashem. Il y a un autre verset maintenant, Reshit Chorma, le début de la tête de la sagesse, c'est la Irat Shamaim. Donc là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la tête et la sagesse, donc c'est la dimension d'intellect, qui apparaît avec la Irat Shamaim, qui est le nez. On a dit que le Mashiach, il va sentir la Irat Shamaim par le nez. Donc, Vezé Bechinat Moach, Aneemar et Chotem. Donc c'est la dimension du cerveau qui va être, où on le voit apparaître avec la dimension du nez. Maintenant, Rabbeinu nous amène un verset pour nous démontrer sur les oreilles qu'elles sont liées avec le cerveau et avec l'intellect divin qu'on va recevoir. Ocheach réprimande le chacham, le sage, et il va t'aimer, nous dit Shlomo Ameler. Quelqu'un qui est sage, qui est véritablement chacham, il est anav, et chachma, c'est quoi chachma? Il est anav, et quand il est anav, au contraire, quand on lui réprimande pour le mettre sur le droit chemin, il va t'aimer, il va te dire, Rabbi Akiva, il a dit, ta mère Annie, si je m'étonne s'il y en a un qui est du niveau de faire la réprimande comme il faut, et l'autre il a répondu, ah, il est mieux qu'on le faisait avec toi. Parce que quand Rebecca, il a dit, je m'étonne s'il y en a un qui est du niveau de faire la réprimande, dans la Gemara, il y en a un qui répond, il lui dit, je m'étonne s'il y en a un qui est du niveau d'accepter la réprimande. Il faut être capable aussi d'accepter la réprimande. Mais ça, celui qui est chacham, il aime la réprimande. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est important pour nous ici? Si on se concentre sur ce qu'il nous dit Rabbeinu, Zeberinat Moar, Aneemar et Teludnin. C'est la dimension du cerveau qui est liée au niveau des oreilles. Pourquoi? La réprimande, elle passe par les oreilles. Pour aimer la réprimande, il faut quelqu'un qui accepte d'entendre la réprimande qu'on te fait, qui est une réprimande positive pour te remettre sur le droit chemin. Donc, c'est la dimension de la réprimande, d'entendre en réalité qu'on te fait une réprimande. Et il nous dit quoi? Bechinat Ochach la Chacham. Chacham, c'est la dimension du cerveau, la dimension de l'intellect, la dimension de la sagesse. Donc, Ochach la Chacham réprimande le sage. C'est celui qui sait entendre la réprimande, il devient Chacham. Donc, tu vois les oreilles et le cerveau qui sont liés. C'est Bechinat Moach, Aneemar et Tzelaudnin, c'est la dimension du cerveau qui est liée au niveau des oreilles. Bibchinat, il ramène un autre verset Rabbeinu encore, qui est là encore plus explicite. Shema divrei Chachamim. Entend la parole de Chachamim. Donc, Shema, c'est les oreilles. Chachamim, c'est le cerveau. C'est la dimension du cerveau. Donc là, on ramène un verset pour nous montrer qu'il y a la dimension du cerveau qui apparaît avec les yeux. Que les yeux ils sont influencés par le cerveau est influencé par les yeux. Comme c'est marqué, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont dessillés, ils se sont ouverts leurs yeux. Quoi, ils étaient aveugles avant? Ils n'étaient pas aveugles avant, Adam Arishon et Chava. Simplement, leurs yeux se sont dessillés, c'est les yeux de leur intellect. Rachid nous dit sur place, de quoi on parle? On parle en réalité des yeux de leur intellect qui sont devenus intelligents, entre guillemets, ils ont une sorte d'intelligence qui s'est ouverte à eux de se rendre compte qu'ils étaient nuls. D'accord? Et donc, on voit que les yeux ici, Batipakarna, il a dessillé leurs yeux, et le sens de dessiller les yeux, c'est lié à une ouverture de l'intellect, une nouvelle compréhension. Donc, tu vois que les yeux sont liés à l'intellect dans les versets. Ben en, donc, Zebechinat, Amoach, Neymar, et ça, c'est la dimension du cerveau qui est dit au propos des yeux. Ben hen, Shivat Anerot, et donc, ce sont ça les sept branches de la menorah. Comme on a dit que le visage d'un homme, il ressemble à une menorah. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici, mes amis? Juste, on finit. Parce qu'en réalité, donc, la bouche, les deux orifices du nez, les deux narines, les deux yeux et les deux oreilles, eh ben, ils sont les sept lumières de la menorah. Et la menorah en elle-même, eh ben, c'est la tête en entière. Haïnou Amoach, c'est-à-dire le cerveau. Et donc, le devant de la menorah, c'est l'abondance divine qui vient dessus. Quand toute la menorah, elle brille et qu'elle est allumée, c'est à ce moment-là où il y a tout le Shefa Eloki qui vient sur l'homme, quand il a sanctifié, qu'il a sorti de l'obscurité, on va dire chacun de ces orifices qui représentent chacune des branches de la menorah, quand tu le sors de l'obscurité de ce monde-là et que tu la rends dans la lumière de la Kedusha, de la lumière tu amènes la lumière divine d'être comme Hachem veut qu'on soit avec les oreilles, les yeux, etc. À ce moment-là, tu es du niveau de faire briller la menorah et de recevoir l'abondance divine, puisque la menorah représente la Torah. La menorah dans le Beth Amikdash, elle représente la Torah, elle représente la sagesse. Donc tu attires sur toi la sagesse et la compréhension, des compréhensions de Torah et la Kadosh Baruch Hu, des compréhensions sur le monde
qui sont normalement en dehors de ce qu'un cerveau humain il peut capter naturellement. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Torah aussi? On voit combien était toute la lumière d'un homme. C'est quoi la lumière? La Hitlahavut. Toute la Hitlahavut d'un homme, etc., elle vient de la Torah. La sanctification de son visage est de la Torah. Quand une personne se sanctifie, elle va sentir ce qu'il dit le Rahaim Akadosh, la Metzikout, la Revut qu'il y a dans la Torah, la douceur qu'il y a dans la Torah, la profondeur qu'il y a dans la Torah, la lumière, le Or Ensof, le Or Aganus qu'il y a dans la Torah, la lumière cachée de voir des choses d'un bout du monde à l'autre, à travers rien qu'à travers la Torah. Que normalement, comme dit le Rahaim Akadosh, on devrait être Mishtagi'im, on devrait être comme des fous et s'enflammer derrière la Torah. On ne pourrait plus quitter la Torah, on ne pourrait plus dormir, on ne pourrait plus manger. Mais ça dépend de la sanctification qu'on va faire de nos orifices du visage qui sont l'essentiel de l'homme, que tout ce qui, l'essentiel de sa vie, elle passe par en réalité sa tête et en particulier ces orifices-là. Plus on va sanctifier ça, plus la Torah va devenir pour nous en réalité une lumière divine extraordinaire où on va sentir et on va percevoir Hachem et comprendre Akadosh Baruch Hu d'une manière complètement différente de ce qu'un être humain normal il pourrait vivre. D'accord? Tiens. Ok, mais car à pied rouge, parce que El Moul Penamnora. Le Rav, on fait le pied rouge du Rav. Donc il nous dit, et ainsi, voici, c'est ça qui est marqué dans les versets, El Moul Penamnora. Tu feras monter les nérotes en face de devant de la menorah, de la face de la menorah. Donc, parce que Rabbeinu, il a bien expliqué juste avant, ou Pnei Menorah et Nushefa Eloki. Il a remis des mots, Rabbeinu, Pnei Menorah, la face de la menorah, c'est-à-dire l'abondance divine. Donc, alors, Rabbeinu, je me disais réexpliquer bien par rapport au verset de la Torah, comment Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbeinu. Donc, le passage qui nous dit, El Moul Pnei Menorah, tu feras monter les nérotes. On a compris c'est quoi faire monter les nérotes. C'est sanctifier chacune des orifices jusqu'à ce que le feu il monte de lui-même, qu'on reçoit le Shefa Eloki. C'est quoi El Moul Pene Amenora? Lorsqu'un homme il veut mériter de recevoir un Sechel, un Shefa Eloki, qui est la dimension de Panim, Pene Amenora, la dimension de Panim qui vient sans avoir besoin de faire des introductions d'études au préalable, d'accord? À ce moment-là, il y a Hirouch et Vatanerot. Il faut accomplir la fin du verset qui sont elles éclaireront les sept lumières de la menorah, les 7 branches de la menorah. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu préserves ces bougies, ces lumières du cerveau qui sont la bouche, les yeux, les narines et les oreilles. Et c'est seulement lorsque ces orifices-là, ils vont briller spirituellement de la bonne lumière, que tu sais bien quoi écouter, pas écouter, tu sais bien quoi voir, pas voir, tu sais bien parler, etc. À ce moment-là, eh ben, la menorah entière, elle va éclairer. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné que Aaron à Cohen, tu feras monter les nérotes, que tu dois faire attention de faire monter les nérodes, de les allumer de telle manière que tous les orifices du visage en réalité, de son visage à lui et du Ham Israël, on puisse les sanctifier pour pouvoir attirer cette abondance divine et que les bougies elles montent d'elles-mêmes et que le feu de la Neshama il s'éveille tout seul. On continue à la haute Gimel. Veshefa Eloki Azot Uprinat Suka. Ah, pour ceux qui étaient au collège Baruch Hashem de Rosh Chesed de la Machaka Safatit, on sait de quoi on parle ici parce qu'on a fait Maseret Suka et après on a fait le Likuta à la Chot sur Maseret Suka et ce Likuta à la Chot, il parle d'Avka de cette dimension-là. Il ramène ce Likuté Moharan et ce Chelek du Likuté Moharan. Veshefa Eloki Azot Ubechinat Suka. Et donc, cette dimension de ce flux divin qui descend sur un homme, il est de la dimension du secret de la Souka. Souka Gematria Ilan, pour ceux qui s'appellent Ilan. Ki Souka ou Bechinat Shesacha Beroar HaKodesh. Parce que c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi on appelle ça Souka? Et même c'est marqué à propos de Sarah. Sarah et Meno, on l'a appelé Iska. Un de ses noms, c'était aussi Iska. Pourquoi on l'a appelé Sarah Iska? Parce que Sacha Beroar HaKodesh, elle a été recouverte du roi HaKodesh, elle a été habitée, enfin, elle était à l'ombre du roi HaKodesh, si on veut dire ainsi, parce qu'on voit que Sarah et Meno, elle a vu le roi HaKodesh. La preuve, c'est que quand Abraham, il hésitait de renvoyer Agar, il lui a dit à Hachem, tout ce qu'elle te dit, Sarah, fais-le, écoute sa voix et fais-le. D'accord? Et Moshe Rabbeinu également, on l'a appelé Socho, Moshe Rabbeinu. Pourquoi on l'a appelé Socho? Parce que aussi, il était comme une souka pour le Ham Israël. C'est quoi qu'il était comme une souka pour le Ham Israël? Il était la dimension du roi HaKodesh. Il protégeait le Ham Israël et guidait le Ham Israël par son roi HaKodesh. D'accord? Et il nous protégeait, Moshe Rabbeinu, comme une sorte de souka. En fait, les sadikim, par leur roi HaKodesh, ils ont cette dimension de pouvoir nous guider, de nous envelopper, de nous protéger et de nous accompagner. Qui est roi? Alors, quel rapport maintenant la souka, le roi HaKodesh et tout ce qu'on est en train de dire ici? Qui est roi HaKodesh ou Shefa Eloki? Parce qu'en réalité, le souffle divin, le roi HaKodesh, c'est cette dimension de l'abondance divine qui descend sur un homme, ce souffle divin, cette compréhension divine qui descend sur un homme. Et en réalité,
Je sais pas s'il va le dire. Oui, il va le dire juste après. Et ce qu'on va via Souka Azot, Iba, les Shivat Ananim. Et justement, cette Souka-là, c'est en regard de quoi qu'on a fait la Souka. La Gemara nous dit, elle nous dit que la Souka, elle est en Zecher, l'Anané Kavod. Zecher, le Tziat Mitzrayim. En souvenir, on fait la Souka en souvenir de la cité d'Égypte. Et en souvenir des nuées de gloire. Les nuées de gloire qu'il y avait dans le désert qui nous ont accompagnés, qui nous ont protégés, qui nous ont enveloppés. Ces nuées de gloire qui étaient une sorte de roi d'Hachem, de souffle d'Hachem. C'est pas quelque chose que tu parles, c'est un souffle, d'accord? C'est des nuées qui nous entouraient et qui nous protégeaient. Combien il y avait de nuées? Combien il y avait d'ananim? Pourquoi on fait 7 jours de Sukkot? Il y avait 7 ananim. 7 ananim kavod, un devant, un derrière, un à droite, un à gauche, un en dessous, un au-dessus. Ça fait 7. Hein? T'as un cube. Oui, et t'en avais un qui marche devant. Mais là, t'avais comme si on était dans un cube à 6 faces, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, qui nous protégeait de tout part. D'accord? Et une qui marchait devant pour aplanir les collines, pour aplanir les trucs. Donc il y avait 7 nuées de gloire qui nous protégeaient. D'accord? Cette nuée en regard des 7 orifices de la face qu'on doit sanctifier, les oreilles, le nez, la bouche, etc. Et ces 7 nuées de gloire-là, elles sont de la dimension du souffle divin, du Shefa Eloki qui nous protégeait et qui nous entourait. Et donc c'est la même dimension. Hein? Il y avait une nuée de feu aussi. D'accord? La nuit, c'était une nuée de feu. On dit que pour être dans le roi HaKodesh, il faut de la dimension du feu. C'est la dimension que le roi HaKodesh, il vient quand tu es Betla Avout, quand tu es arrivé à sanctifier tous tes orifices de ton visage, de ton cerveau. À ce moment-là, hein, tu commences à recevoir une chaleur qui monte d'elle-même. Ça devient une flamme qui s'allume d'elle-même dans le cœur, qui fait que ça capte après le roi HaKodesh, que tu peux recevoir le roi HaKodesh. Mais je ne sais pas si on peut dire vraiment comme ça, mais il n'y a plus trop cher pour Nachon. La nuit, elle est claire comme le jour. Qui va Rocher, Hachem, Oroli, dans l'obscurité, Hachem, c'est ma lumière. Okay? Ok, on continue, donc on est là. Qui, roi Hakodesh, ou Shefa Eloki, Ve Souka Azot, Iba, Ledem, Shivat Ananim. Et donc cette Souka-là, elle est venue en regard des 7 nuées de gloire qui entouraient les Israël dans le désert. Et ces 7 nuées de gloire, Hainu, Bechinat, Shivat Anerot, sont en regard de ces 7 orifices du visage, les 7 bougies de la menorah, les 7 orifices du visage. Shali Adam, Adam, Asik, Na Menorah. Que grâce à ça, un homme, il peut commencer à recevoir le visage de la menorah, de sanctifier son visage, de recevoir la lumière de la Torah, la lumière de la Torah qui vient naturellement à l'intérieur de lui de manière très, très, très rapide. Hainu Souka, c'est la dimension de la Souka. Hainu Shefa Eloki, c'est la dimension du souffle divin. Et je ne sais pas s'il va le dire ici, Rabbeinu, mais je vais faire une pause pour vous dire ce qui est marqué dans l'écoute à la Chot, ce qu'on a vu par rapport à Souka, qui complète en réalité ce qu'on est en train de dire ici. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que le minimum d'une Souka, c'est combien? C'est 7 fachim sur 7 fachim. Le minimum acceptable pour qu'une souka soit kshera, c'est que les parois de la souka, elles fassent une surface de 7 tefar sur 7 tefar, 7 points sur 7 points. Pourquoi? Parce que justement, c'est en réalité pour recevoir la souka. C'est quoi la souka? Mettre le srar. Le srar, c'est le roi HaKodesh. En train de dire, c'est le roi HaKodesh, c'est le souffle divin. Pour que le souffle divin il vienne sur toi, pour que tu sois vraiment habité par le thème de la souka qui est recevoir ce roi HaKodesh, il faut que tu mettes des barrières. Des barrières c'est quoi ta souka? C'est une barrière. Les parois, c'est des barrières. Il faut qu'elles fassent 7 sur 7. Ça veut dire qu'il faut que tu sanctifies les 7 orifices de ton visage. C'est-à-dire que tu mettes des barrières devant tes oreilles. Shoftim veshotrim, titen lecha bechol she'arecha. Tu mettras, comme c'est marqué dans Parashat Shoftim, tu mettras des juges et des policiers à toutes les portes à toutes tes portes. Quelles portes? Il me dira Benatan là-bas. Les portes de ton cerveau, les portes de ton visage. Tu as 7 portes, on met des policiers là-bas, des barrières. C'est les barrières de la souka. Il faut qu'elle fasse 7 sur 7, parce qu'il y a 7 endroits que tu dois protéger, 7 orifices. Quand tu es dans la souka, dans la dimension de protéger, de te mettre à l'abri de ton cerveau, par les 7 portes d'entrée qui sont les entrées de ton cerveau, tu protèges là-bas, de se sanctifier. À ce moment-là, tu peux mettre le srar dessus. À ce moment-là, tu peux mettre la souka. C'est quoi le srar? Le roi HaKodesh, il peut venir sur toi. Parce que toi, tu habites dans la souka, tu habites dans la Gdusha, tu as mis tous les éléments dans la Gdusha. Ça, c'est un peu le secret que Rabbi Nathan il donne sur l'écoute à la chôte grâce à cette Torah-là pour expliquer la Gemara dans ce cas. Hein? Il a fait. Et c'est vrai que dans la conscience de la Souka, il faut d'abord faire les tfanot et à la fin, la dernière chose que l'on va mettre, qui va être Be'etzem à Souka, qui va être le tarif de la Souka, c'est de mettre le srar à la fin. Et c'est qu'une fois que tu as déjà mis les parois, d'abord, il faut que tu te sanctifies. D'abord, il faut que tu sanctifies tes oreilles, ta bouche, ton nez et tes yeux. Et à ce moment-là, tu seras digne de recevoir le srar chez Iskach Alecha et le roi HaKodesh qui va t'envelopper, le roi HaKodesh, Bat Hashem.
Mais roi Hakodesh Nikra Hashem Chochma. Et donc le roi Hakodesh, il s'appelle comme ça par rapport à la Chochma, à la sagesse. Chez roi Chochma, bah, Mikodesh. Parce qu'en réalité, dans le Zohar, c'est marqué que le roi Hakodesh, c'est une sagesse qui vient, c'est un souffle de la sagesse qui vient d'un endroit qui s'appelle Kodesh. En réalité, dans les Sphirot, ça vient de la Chochma Ilaha, et ça descend jusqu'à la Malchut, et dans la Malchut, là-bas, c'est là où il y a le roi Hakodesh. Mais Kitsour, en tout cas, c'est marqué qu'on voit que une appellation du roi Hakodesh qui s'appelle le roi Chochma, un souffle de sagesse. Donc le roi Hakodesh, c'est la dimension de la sagesse. Qui provient de quoi? C'est marqué que ça provient du Kodesh. C'est quoi de Kodesh? De la Gdusha. Quand toi, tu es Kadosh, quand toi, tu deviens Kadosh, à ce moment-là, tu pourras recevoir la Chokhmah dans la dimension du roi Hakodesh, qui est un roi de Chokhmah divin qui vient sur toi, qui t'habite. D'ailleurs, dans ma Sechet Shkalim, dans la page 9, là-bas, il y a la fameuse Mishnah qui est la fameuse enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui ramène dans Messiat Esharim, avec les étapes pour arriver jusqu'au roi HaKodesh et Triat HaMetim, et Eliyahu Hanavi, tout le Sefer Messiat Esharim, il est basé sur ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Ben Yair. Et là-bas, c'est marqué, avant d'arriver au roi HaKodesh, il faut être dans la dimension de la Tahara, de la Kedusha, et c'est qu'après que ça amène au roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est l'étape finale. Une fois que tu t'es nettoyé, la Zrizout, la Nekiyut, tu t'es nettoyé, la Tahara, la Kedusha, Yeratret, Kedusha, après la personne, elle arrive à la dimension du roi HaKodesh. En tout cas, on voit ici que c'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim, dans le Zohar HaKadosh, que c'est quoi le roi HaKodesh? Roi Chochma Abba Mikodesh, un souffle d'intelligence qui provient de Kodesh. Kayadoua, comme c'est connu, c'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim. C'est entendu que quand tu es Kodesh, eh ben, tu attires sur toi un souffle de sagesse qui va s'appeler le roi HaKodesh. Pourquoi? Parce que tout est dans la dimension du souffle. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, nous, dans notre Neshama, il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Ner, Nefesh, Ruach, Neshama, Ner, Nechi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les Chaya Yechida sont en dehors de l'homme. C'est quelque chose qui est makib, justement. C'est quelque chose qu'on peut attirer sur nous, mais à la base, sont en dehors. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la dimension, on va dire, du corps, d'accord? Beaucoup plus les instincts, etc. Neshama, c'est la dimension de la Neshama, c'est l'âme, d'accord? Qu'on essaie d'attirer vers nous, on essaie d'élever le corps et d'attirer vers nous l'âme. Et le Ruach, c'est là où tu existes toi en réalité. C'est le souffle où tu existes, où tu vas être, qui va être comme un souffle qui va aller en fonction de ton libre arbitre, soit vers le corps, soit vers la Neshama. Dieu, quand il a créé l'homme, il a insufflé en lui un souffle de vie. C'est quoi? Il a créé un corps, d'accord? Il a créé un corps. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir donner la vie? Il a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Comme on dit tous les matins, on dit le Neshama la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Ata yetzarta, ata berata, ata berata, ata yetzarta, ata nefarta vi. C'est toi qui l'as insufflé en moi. D'accord? Donc toute la dimension spirituelle, c'est une dimension de souffle. Quand on voit que c'est marqué, il y avait un souffle divin qui planait à la surface des eaux à la création du monde, c'est le souffle du Mashiach, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, Rouhani, quelque chose de Rouhani, c'est spirituel, c'est du mot Rouach. C'est ça qu'on dit Mashiva Rouach, ou Morida Geshem, ramène sur nous la Rouchniut, ramène sur nous le Rouach, et abaisse la Gashmiut, et abaisse la matérialité. En tout cas, c'est là. וזה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, מניין שאין מסככין אליו ודבר שאין מקבל טומאה, ובדברו שגידלו מן הארץ, comme dit la Gemara הקדושה, d'où est-ce que tu sais qu'on ne peut faire un scar, on peut recouvrir la souka et prendre pour faire un scar cachère de la souka seulement à travers quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté, un élément qui ne reçoit pas l'impureté. Le scar il doit être fait à partir d'éléments qui ne reçoivent pas l'impureté. Ou bedavar chez Gidoulou Minaret, il y a une deuxième condition pour le scar, c'est qu'il doit être fait à partir d'un végétal ou quelque chose en tout cas qui pousse de la terre. D'accord? Et ces deux conditions-là, en réalité, on les retrouve notamment dans les branches du palmier, etc. Et la Gemara, elle pose la question, d'où est-ce qu'on apprend la source en réalité que la souka, elle doit être faite, que le srach, il doit être fait de ces deux conditions-là. Et la Gemara nous ramène chez Neymar, Ve'ed ya'ale min haaretz, marqué dans Bereshit, à la création de l'homme, Ve'ed ya'ale min haaretz, il y avait un âne, une nuée qui montait, une vapeur qui montait de la terre. C'est quoi cette dimension de la vapeur qui montait de la terre? Ma ed ou davar shen mekabel tuma, ben gidul la menarez. De la même manière que comme cette buée là, cette fameuse buée, le mot ed c'est un synonyme de anan, de nuée. Or nous on cherche maintenant qu'est-ce qui va faire qui représente les nuées de gloire du désert, ça va être la souka. C'est la souka, et c'est celle de la souka, c'est le srach. Donc d'où tu sais que le srach il doit être fait à partir de ces deux conditions là? Bon, on te prend la première fois, on voit la notion de nuée apparaître dans la Torah, qui est cette aide là.
Et ce Ed, il monte où? De la terre. Donc il faut que ce qui va représenter les nuées de gloire dans le désert qui va être la souka, et l'essentiel de la souka, ça va être le star. Il faut que comme cette première buée, cette première nuée, ce premier anan qui est apparu dans la Torah au début de la création du monde, il est monté de la terre, il faudra qu'il soit dans la dimension de quelque chose qui pousse à partir de la terre. De la même manière que cette nuée qui est montée de la terre, cette buée, c'est quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté et qui pousse de la terre. Pareil, il faudra que le srach soit fait de la même manière. Maintenant, ce qui est important pour nous, voilà, le rabbin dit donc cette buée qui est montée de la terre à la création du monde, ce sont ces nuées de gloire, c'est la même chose que les nuées, c'est la dimension de la nuée. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? Il y a quelque chose de très important ici que je vais dire, je ne sais pas si le Rav le dit ici, que j'ai lu d'ailleurs dans le commentaire du Ravatia. Il dit là-bas qu'en réalité, c'est ce qu'il dit le Biur à l'écoutim, il me semble. Il y a vraiment ce qu'il dit le Biur à l'écoutim. Comment c'est marqué? Ve'ed ya'ale min haaretz. Ve'ed ya'ale min haaretz. Que cette dimension de Ananim, de Anané Kavod, qui sont la dimension du roi HaKodesh au final, il monte de la terre. Entendu, il faut s'élever de la terre. Quand tu vas élever, quand tu vas sanctifier les 7 nuées de gloire de la terre, c'est quoi de la terre? Que tu vas, on dit les 7 nuées de gloire, si on regarde les 7 branches de la menorah, on regarde les 7 orifices. Quand tu vas détacher tes orifices de tes yeux, c'est-à-dire que tu vas sanctifier tes yeux, tu vas les détacher de la matérialité de la terre, tu vas les faire monter, les nuées, elles vont monter de la terre. Quand tu vas détacher de la matérialité tes yeux, tes oreilles, ta bouche, que tu vas les élever de la matérialité de la terre, à ce moment-là, tu vas attirer sur toi toute la dimension du Shefa Elohim. Kodesh, il nous dit donc ces nuées qui montent à partir de la terre, elles sont de la dimension de Kodesh. Comment tu vois qu'elles sont de la dimension de Gdusha? D'où tu vois que ces nuées de gloire sont de la dimension de Gdusha? On a dit, ces nuées, elles montent de la terre, de la même manière que ces nuées qui montaient de la terre, elles n'étaient pas Mekabelet Touma, elles ne recevaient pas l'impureté. Ça veut dire que toi, pour recevoir ces nuées de gloire, il faut que tu ne sois pas dans l'impureté. Il faut que tu sois dans la dimension de la Kedusha. C'est ça qu'elles sont Bechinat Kodesh. Que tes yeux, les 7 nuées de gloire qui sont tes yeux, qui sont tes et c'est marrant parce que tu peux dire que, comment on appelle ça, les nuées de gloire? Quand tu vas sanctifier tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes narines, etc., ta Yirat Shamayim, tu vas recevoir du Kavod Elohim. Tu vas recevoir une gloire divine. C'est dans la dimension des nuées de gloire. Une personne, on honore une personne qui est Gdosha, qui a un visage qui est lumineux, un visage qui est sanctifié parce qu'il est à l'image d'Hachem. C'est un petit chidouche au passage, si Dieu veut, j'espère qu'il est vrai. Fe'en Bechinat Kodesh. Ou des lignes minaharet, et c'est quoi qu'elle pousse à partir de la terre? Donc on a dit, pourquoi elles sont de la dimension de Kodesh? Parce qu'on a dit, c'est la buée qui monte de la terre, elle ne reçoit pas la Touma, comme ça a dit la Gemara. Donc ces nuées, elles sont de la dimension de la Gdusha. Il faut ne pas être dans la Touma, d'accord? Un homme de sanctifier ces sept nérotes, ces 7 lumières de son cerveau. Et la deuxième condition, c'est quoi? Ou des lignes minaharet, elle pousse à partir de la terre. Donc comme il dit le parperot, la Chorma, c'est quoi qui pousse de la terre? C'est qu'un homme, il doit grandir dans la Torah. Il doit se détacher son sechel gashmi, qui est son intelligence matérielle, d'accord, qui est représentée par la terre. Il doit se sortir de son intelligence terrienne, son intelligence humaine, on va dire, et donc multiplier l'étude de la Torah, faire grandir son sechel, jusqu'à aiguiser son sechel, comme dit Rabbi Akadosh, qu'un homme, il doit aiguiser son sechel, il doit aiguiser son intelligence jusque là où il peut avec la Gemara, avec Dosha. C'est-à-dire qu'il y a tzaddik velamdan. Rabbi dit qu'il faut être à la fois et tzaddik. Tzaddik, c'est kadosh, sanctifier les sept orifices du visage et d'avoir un esprit kadosh. Et lamdan, être capable de pouvoir avoir un cerveau aiguisé, un esprit aiguisé grâce à la Torah avec Dosha, qui est déchou mekadesh, chez l'eau, chez le tzaddik, lamdanout ou brinat eret. Quand une personne va être maintenant à la fois sanctifier ses orifices de son visage et dans la dimension de tzaddik, et qui va être un lamdan, ou Bebrinat Eretz, à ce moment-là, il va être dans la dimension de Eretz, un truc que je n'ai pas compris ici. Et quand tu es dans la dimension de Eretz, de la terre, c'est quoi la terre? C'est que tu deviens un réceptacle. La terre, c'est le réceptacle de tout, la terre. La terre, toutes les abondances, elles viennent de la pluie qui tombe dans la terre, et la terre fait tout sortir. Pour être dans cette dimension de Eretz, être un réceptacle qui va recevoir l'abondance divine, eh ben, il faut être à la fois être Kadosh, et à la fois être Lamdan, à la fois être Kadosh et étudier la Torah, Batachem. On continuera avec Hashem et le Osif Sheret. Ok, on verra la suite de ce que le Rav rajoute demain pour rester dans les temps. Hashem, Chazak, Ben Itrazek.